Les Magnaniers de Tongxiang, dans la province du Zhejiang, tiennent une cérémonie sacrificielle en hommage au ver à soie à l'occasion de la fête des morts, la fête Qingming. Ils forment un trépied avec des bambous mosso, y fixent un autre bambou de 6 mètres de haut ayant les feuilles au bout et installent le tout sur un bateau. Perché sur le bambou, le démonstrateur simule le ver à soie tissant son cocon. Chu Songgen, dépositaire du savoir-faire, raconte de cette manière l'histoire du respect de l'homme pour la soie. Li Wei, professeur à la faculté du design des vêtements teints de l'université Tsinghua, est en train d'achever un lavis à l'aide de la gaze de soie. Il s'agit de l'une des œuvres de ses collections. Dans le tableau, les sujets ont l'air féeriques et vaporeux. C'est la sensation que la culture chinoise procure. Li Wei se sert prestement du foncé et du clair du lavis, ainsi que de la légèreté de la soie. La minceur d'une gaze dépend de l'épaisseur du fil de soie. D'une manière générale, la fibre d'un cocon du ver à soie mesure de 900 à 1500 mètres de long. Lors du dévidage, 7 à 8 brins de soie sont assemblés pour filer un fil de soie pour le tissage. Quel est alors le titre d'une fibre de soie d'un cocon? Le mesureur spécifique nous apprend qu'elle n'est que de 0,02 mm. Depuis des milliers d'années, malgré son hyperfinesse, le fil du ver à soie est capable de supporter un grand poids. En 2016, Li Wei a été invitée à représenter à la semaine de la mode printemps-été à Dalian. Elle exprime l'esprit du lavis de Chine à l'aide de la parure vestimentaire. Le yin et le yang, le noir et le blanc, le solide et la vacuité s'affrontent et se fondent dans cette matière nommée gaze d'eau. Aussi, le vêtement se dote-t-il d'un sens philosophique. Li Wei a baptisé cette collection Nuit et Jour. L'inspiration a été puisée de la découverte faite dans un tombeau antique. Dans l'un des coffres latéraux de la tombe numéro 1 de Ma Wandui à Changsha, il est un vêtement écru vaporeux qui, fait de 2,6 mètres carrés de tissu, ne pèse que 49 grammes. Enlevé de la tombe, l'habit a commencé à jaunir et se fragiliser. La reproduction s'imposait. En 1985, l'Institut du Brocard Yunzin de Nanjing s'est vu confier la tâche de reproduire cette merveille. Mais c'était un défi pour nous, les contemporains, d'atteindre le poids de la pièce originale. Le premier vêtement, fait avec la gaze tissée à titre d'essai, a pesé 120 grammes, car le fil de soie pour tissage était trop gros. Le titre du fil de soie est exprimé en deniers. La masse de 10 grammes d'un fil de 9000 mètres de long est de 10 deniers. La soie utilisée pour les soieries ordinaires est de 20 deniers, alors celle utilisée par les vêtements vaporeux en gaz écru est de 10 deniers.
Pour obtenir un fil moitié plus fin, le moyen le plus simple est de filer les fibres de 4 ou 5 cocons en un seul fil. Mais cela pourrait réduire la résistance à l'abrasion et à la traction du fil, et le fil se casserait plus facilement lors du tissage. Par conséquent, l'urgent est d'obtenir un fil de base à la fois fin et résistant. Pour augmenter la production de cocons, à l'issue d'une longue sélection artificielle, le ver à soie a évolué de 3 mus à 4. Ainsi, le corps de la chenille augmente considérablement et la fibre qu'elle sécrète est plus grosse. En 1985, des experts de l'Institut de sériciculture de l'Académie des sciences agricoles de Chine ont fait une découverte inattendue lors du choix des pesticides contre les maladies du ver à soie. 这个药物原来是第二京津大学合成的，用于人体的防治针颈病的。我们当时就是把那个药物拿过来以后，防止我们家产的针颈病。结果偶然之间发现呢，这个药物它有诱导这个家蚕从4命蚕变成3命蚕这样一个效果。 Après avoir grignoté des feuilles de mûrier traitées avec du fongicide, le ver à soie a commencé à produire du fil après la 3e mue. Cette fibre de soie fine et longue a donné naissance, après dévidage, à un fil de 10 deniers. 在1988年的时候，取得了这个国家技术发明2等奖，有关的媒体就报道了这个事情。南京的研究研究所就看到这个报道以后呢，就找到我们署里来了。后来我们署里呢就把这个 Avec le fil de soie hyper fin, au bout de 13 années d'efforts, le vêtement vaporeux en gaz écru reproduit est tant bien que mal parvenu à 49,5 grammes. Pour réduire le poids lors de la couture, on n'a même pas cousu de rebord. Le vêtement a ainsi été exposé au musée du Brocard Yunzing, malgré ce petit regret. Le fil de soie étant très recherché, Li Wei utilise du fil de soie ordinaire et réduit la densité au centimètre pour atteindre la transparence. Lors du défilé, une étoffe légère fait sensation dans la salle. Elle met pleinement en valeur la beauté de la légèreté et de la douceur de la soie. Dans cette peinture datant de la dynastie Tang intitulée Pilonnage de la soie, des femmes dans l'Antiquité dégommèrent par pilonnage la soie grêche de nature rigide pour la transformer en soie dégommée souple. Quand on mène le test de suspension du tissu, respectivement à base de soie grêge et de soie dégommée, le tissu à soie dégommée présente une meilleure performance en termes de valeur de suspension. Sa valeur de suspension est le double de celle du tissu à soie grêge, ce qui explique pourquoi l'un est plus rigide et l'autre plus doux au toucher. Avec la soie grêge dure comme fil de chêne et la soie dégommée souple comme fil de trame, on peut tisser un type de soierie très solide, le creuseux. Lors du tissage de ce dernier, on soulève les fils de chêne à l'aide de la petite navette en changeant de coloris du fil de trame. C'est possible de tisser librement des motifs fins et variés, comme si l'on peignait sur un papier. En raison de la caractéristique de la résistance à l'abrasion, de nombreuses peintures creuseuses sont parvenues jusqu'à aujourd'hui. Il est conservé à l'Institut de la soierie de Suzhou un rarissime œuvre de creuseux, prunier et pie. Quoiqu'elle soit une reproduction de la création du grand maître en creuseux sous les Song du Sud, Shen Zefan, on la prendrait pour l'authentique. Wang Xinshan l'a réalisée pour le musée du Palais impérial il y a 50 ans. 都像棉条似的，没有力度，没有臂。你看这个很挺拔，看起来很有精神，像一个人。颜色简单，但是它层次清楚。 Reproduire l'œuvre d'un grand maître n'arrive pas tous les jours. Wang Xinshan savoure l'ordonnance, l'inspiration et la configuration des couleurs du tableau dès l'auteur et y découvre un secret méconnu de tous. 这个都枪是枪出来的。 就是用枪射，长段枪，说明当时农村已经有枪射的技巧了。但是北宋没有的，
La technique de couleur évolutive consiste à faire évoluer les couleurs de la même catégorie du fil de trame du plus foncé vers le plus clair ou à l'inverse du plus clair au plus foncé. L'harmonisation et la finesse de cette progression des couleurs décident du niveau de réussite de l'œuvre. Nombreux sont les artisans qui savent tisser le creuseux à Suzhou, mais les créations de Wang Jinshan sont les seules qui méritent d'être collectionnées. 这一幅做了好多年了，差不多我也要20年前的作品。一个台湾老板喜欢这幅东西，他要听市长来做务工作买给他，也没有卖。我说这个我自己喜欢的，怎么你听市长来？我说怎么这样可以这样做的？本质上的，这是提笔山水，只能是饱眼福啊。对。 Tisser un creuseux d'après une peinture antique d'un format de 33 cm de côté nécessite plus d'1 mois de travail. Une plus grande pièce demandera des années d'efforts. Combien d'œuvres un artisan pourra-t-il laisser derrière lui? Les fruits de tant d'efforts obtenus à l'aide de ces navettes coup après coup pendant des dizaines d'années se sont déjà volatilisés. Seule l'amertume dans le cœur persiste dans le tic-tac de cette canette. Tous les jours, Li Mengtian va au studio de Wang Jinshan pour apprendre à tisser. Originaire de Jingshang, dans la province du Gansu, aujourd'hui le trajet de quelques stations de métro est l'équivalent de la distance qu'il parcourt nord-ouest pour venir au sud du Yangtze. 看电视的时候发现的，因为那段时间都是在播手艺那个栏目，所以说里面有很多手艺嘛，就是觉得克斯这个比较好，所以就过来学。 Comme il est un garçon et a appris auparavant le design, la méthode avec laquelle son maître donne le cours est aussi différente. 现在学这个进度，还这个做牡丹还比较难一点。各式上牡丹花像是最丰富的一种花，它一层一层，花也这样，外面靠外面的花瓣要淡，中间要深，当中花心还要深，这种花的质感出来的。 做了牡丹花，再做其他花，就比较好做了。我的老师就是牡丹花出名的。我的老师沈金水，所以人称沈牡丹。我也做了很多牡丹，到你手上将来做得好，变李牡丹，对吧？ Tisser la pivoine est un jeu d'enfant pour le maître Wang. L'original du paravent pivoine sur fond d'or est aux États-Unis alors que la peinture pour salle de réception pivoine et pavillon sur fond d'or est collectionnée à Beijing. Quand le grand maître se met au travail pour tisser la pivoine, il dispose des couleurs à son gré car la fleur s'épanouit déjà dans son cœur. Wang Jinshan est un amateur de Pingtan de Suzhou. Pour que la pivoine puisse grandir dans l'esprit de Li Mengtian, il essaie de cultiver l'âme de son élève avec le Pingtan.做到这样的牙尖上面都要加粉红的颜色。现在比较嫩，比老的叶子要漂亮。好不好？我用的是这个颜色，这个颜色太轻。你这个淡的可以做一点点相似进去。南昌银行。Dans la foule qui se bouscule, Li Mengtian s'approche jour après jour de Suzhou et du Creuseux. Tisser, défaire, tisser à nouveau. 3 mois plus tard, une fleur tendre a vu le jour. Son creuseux débute de la pivoine. À l'occasion de la fête du printemps 2016, Li est rentré au pays natal pour visiter ses parents et grand-mère. La grande famille sur la route de la soie réserve un accueil chaleureux à la fleur de creuseux en provenance du sud du Yangtze. 正番酿米的是一样的，正番是一样的。牡丹花。牡丹。听说花上怎么说？不是啊，只过去的老的这不都是大型的，他们现在这个是小型的。
多长时间？这个的话用了2个多月的。那辛苦啊。Avec du yobang, une sorte de beignet pour son professeur, Li Mengtian a repris le chemin du retour pour continuer sa croisade du Koseu. Il est conservé au musée de Suzhou un morceau de peinture à l'aiguille Song exhumé à Huqiu. La technique utilisée s'appelle point passé ou Tsijenxiu. Cette technique facilite le resserrement des points. Les pétales, branches et feuilles brodées sont ainsi plus brillants et cette brillance provient exactement de la soie elle-même. L'analyste est en train de sélectionner plusieurs types de fils pour tissage pour observer leur section sous le microscope. La section d'un fil de coton présente la forme d'une oreille. Le fil ne brille pas. Celle d'un fil se rayonne, présente la forme ronde et s'avère très brillante. Celle d'un fil de soie, de verre à soie, est triangulaire. Sa brillance est donc plus douce. La broderie profite de la caractéristique de luminescence de la soie pour créer l'effet du clair sombre grâce à la juxtaposition des lignes brodées. La broderie chinoise, appelée aussi peinture à l'aiguille, se divise en plusieurs grandes écoles que sont les broderies Su de Suzhou, Xiang du Hunan, Shu du Sichuan et Yue du Guangdong. Yu Fuzhen est réputée comme la reine des chats dans le milieu de la broderie Su. 我一直做小毛，白毛喜螳螂送那个美国的卡特，日本的田中首相，还有呢三毛图呢就是送给墨西哥的那个总统，那么其他都搞不清楚了。对，也就是说作为任务，对，做好了以后送到卫家部国家。我记得当时也是赶任务，那一天10几个小时站下来，是那个腿都肿的。做的人呢也不计较的。 C'est parce que sans se soucier de ce genre de choses, bien que Yu Fuzhen ait brodé des dizaines de chats pendant la cinquantaine d'années, elle n'en a pas gardé un seul chez elle. Après la retraite, elle commence à remédier à cette lacune. Ce chaton, elle le brode pour son fils. La broderie Su exige plat, brillance, égalité et homogénéité. Tout autant qu'ordre, finesse et densité. 我们绣小毛呢，就是30、40打底，然后架在上面呢，越架越细，基本上要绣10几层，要加10几层的颜色，边缘的毛也是越来越细。 La peinture à l'aiguille Su est d'une extrême finesse. Pour broder les poils dansants du chaton, c'est un 32e du fil qu'il faut utiliser. Quant à la queue du poisson rouge, on emploie même un 64e. Naturellement, l'usage d'un 64e pour la composition de la coloration obtient une nuance plus fine. Un fil tellement fin dans la main, si l'on veut qu'il ne vrille pas, il faut que la main soit très glissante et délicate. Yu Fuzhen, qui a 74 ans, a encore ses doigts aussi jeunes que ceux d'une jeune fille. Ses mains ont créé des beautés pour notre monde, elles veulent maintenant laisser une marque de l'amour pour ses proches. Sa petite fille a 19 ans cette année, c'est l'âge où Yu a commencé sa carrière de brodeuse. La petite fille de la reine des chats fête son anniversaire d'une manière différente par rapport à ses semblables. 这是白毛细螳螂，这是我小时候就看到过的，但是这幅不是我奶奶绣的。那你会绣吗？我已经学过，但是我有手汗，所以不太适合去绣这种。快乐！谢谢。李嘉诚，你今年收到什么礼物啊？我奶奶今年送了我一幅刺绣，就是对。好漂亮啊！哎，你奶奶是猫王，怎么没送给你只猫呀？因为我是属老鼠的呀，老鼠怕猫。生日快乐，祝你生日快乐。
没有女儿就是一个很遗憾的事情，不能传下去。那么就传2幅作品给他们嘛，小儿子、大儿子都给他们。那么让他们，反正是我们100年以后，他们看到这个猫是妈妈绣的，有纪念，就想到，就够了。La mère coud avec le fil dans les mains un habit pour son fils qui va partir. Depuis des milliers d'années, l'amour maternel pour ses enfants est toujours aussi subtil que l'aiguille, aussi long que le fil. Pendant la fête du printemps 2015, Yao Jianping a reçu une lettre du président mexicain Enrique Peña Nieto, dans laquelle le chef de l'État d'Amérique centrale fait l'éloge de la finesse inégalée de la broderie Su. 9月21号，我们中国政府要送一份苏绣人物肖像给那个墨西哥总统，希望在11月的10号到13号左右要完成。一幅人物肖像通常都要6到8个月的时间，那这一次时间只有2个月，它是必须16小时是持续在这个绣本上的。现在想想还是一直还在兴奋当中。喂，我的微信名叫别偷懒。好的。C'est son nom sur WeChat et aussi sa devise. Ce qui s'envole avec le temps sont les jours et les nuits. C'est pour cela qu'elle n'ose jamais prendre un répit. Par la suite, elle doit préparer son exposition personnelle qui aura lieu au Palais des Beaux-Arts de Chine. 现在我们这个上面的空间感不够，人弧线抠清楚，这边的一条那个明暗交界线不够清晰，这边的一个受光点要提亮，这条线是一个关键，因为我们做的是一个大作品，主体和背景要非常的清晰，跟我们以往做的绣一朵牡丹花、绣一个狗狗是2码事情。2 grandes peintures à l'aiguille consacrées à la route de la soie sont prévues. Elles mesurent 3 mètres de large sur 2 mètres de haut. Pour l'heure, la peinture pleinement chargée au retour est déjà achevée alors qu'au départ de Xi'an pour l'ouest est en cours de réalisation. 3 ans, 37 brodeuses, 3776 variétés de fils de soie, 236 séries de coloris. La scène gigantesque et les détails raffinés se précisent de fil en aiguille. Ces dernières années, elle a brodé tant de portraits de personnalités politiques étrangères. Maintenant, elle veut broder une dame ordinaire en y intégrant son expérience acquise dans la création de portraits brodés au cours de ces dernières années. 蚕丝它这种丝光效果特别好，你对这个丝线的这个材质的理解，它都是一根线，那横的、竖的、倾斜的，还有90度的、80度的，它都会不一样。通常来说，竖的就是非常发亮，横的它会避掉一些光，那个倾斜一点，它会合身一点。它实际上这本绣花针就是画家手上的那个笔。这个丝线就是这些丝线就是他们的颜料，只是我们就比他们更需要时间，更需要耐心。 La broderie fut à l'origine un art de décoration dédié à agrémenter les objets d'usage courant. Sous la dynastie Ming, étant donné la prospérité de l'opéra Krunsu, la broderie Su fut utilisée pour confectionner les costumes pour l'opéra. Le glamour évolue imperceptiblement au fil des ans. 400 ans plus tard, la broderie s'éloigne graduellement de la scène théâtrale et revient chez les habitants. La rue Shetuan à Suzhou est peuplée de boutiques de tsipao, des robes traditionnelles chinoises, où ce type de parure vestimentaire brodée à la main se vend au prix des milliers de yuan la pièce. Mais pour Yao Jianping, même si les sujets brodés sont merveilleux, ce ne sont que des thèmes comme dragons, phénix, fleurs et herbes. Quand elle avait la quinzaine d'années, elle maîtrisait déjà ce savoir-faire. Elle parvient à vivre de la vente de ses travaux. Mais elle ne se résigne pas à produire des œuvres pour plaire aux autres, jour après jour.
Dans le bourg de Moudou, en face du studio de Yao Jianping, de l'autre côté du pont, il est une vieille demeure séculaire où habitait Shen Shou, la grande maîtresse de la broderie Su à la fin de la dynastie Qing. 神兽大师可了不起了，把以前平面的立体起来了，把西方绘画里边的这个光和色，用丝线和针法巧妙地进行了运用，发明了仿真绣。在当年，神兽为那个意大利王后绣了一幅肖像，作为国礼送给了意大利皇帝和皇后。 后来又把这幅肖像去参加了一个在意大利的对，得了一个大奖，把刺绣推到了一个国际上，这可真是了不起，已经是女神的那种级别了。哎，女神对。 Sa fille aînée s'est fait admettre à l'université Tsinghua en tant qu'étudiante chercheuse en art des fibres. Durant ses vacances d'été, mère et fille sont venues visiter des œuvres posthumes de Shen Shou. 你看那个眉骨，鼻梁、额头，这里边的高低微妙的全面出来了，包括额头和头发的衔接。哎呦，真的是。 La peinture à l'aiguille réaliste de Shen Shou permet à la brillance de la soie d'évoluer en fonction de la structure morphologique de l'homme et de l'éclairage dynamique de la lumière. Broder des portraits et des peintures à l'huile, et le fait sans la moindre difficulté. Yao Jianping ne se limite plus à exprimer la finesse et l'élégance gracieuse de la broderie traditionnelle, mais elle est aussi capable de dépeindre l'air et l'allure du personnage à l'aide des changements subtils du fil de soie sous la main. Elle a gagné d'innombrables prix et ses broderies sont devenues de vraies œuvres. 人物肖像的这种明暗交界、光影、光线，全部要通过你的配色和你的刺绣的这个技法来驾驭它的。哪个地方应该重叠，哪个地方应该收窄，这个可真是人一辈子的追求。 Les édifices modernes attachent de l'importance à l'espace public. Cela offre une possibilité et des exigences pour que la broderie se démocratise. Les œuvres de grand format que Yao Jianping crée permettent à cet art de s'introduire dans la vie d'un plus grand espace et d'être apprécié dans un espace public par un plus grand nombre d'admirateurs. La broderie Suzhou Ville Prospère, longue de 13 mètres, est en exposition au bord de la Douve. Et celle intitulée Jardin du modeste admirateur, de 3 mètres de haut, est présentée juste en face de l'entrée du musée des jardins de Suzhou. Dans sa quête de la perfection, Yao se sent un peu mal à l'aise. Ce qu'elle fait n'est pas de voir le monde à partir du cadre à broder, mais plutôt l'inverse, de regarder le cadre à broder à travers le monde. Aussi, l'esprit de l'époque et les péripéties de l'histoire se concentrent-elles à la pointe de l'aiguille.100个小时也抵不了我1个小时的内容，尤其是这样的题材，我们以前确实也没绣过，是吧？哎，所以都是碰到的一些新问题。那么要完成这个丝绸之路的那个作品呢，那修女我只能停下来了，是不是啊？时间上了不起对。明天就国庆节了啊，对，然后是要辛苦要闭关了。国庆节变成劳动节了。Le Palais des Beaux-Arts de Chine a décidé de faire l'acquisition de l'une des 2 œuvres de la route de la soie pleinement chargées au retour. Le portrait de personnage attend donc d'être achevé. Zhou Liyan adore la soie et la robe traditionnelle chinoise Qipao.
Diplômée de l'université de Suzhou avec un DEA en théorie de l'opéra de Krunsu, elle a résolument démissionné de son poste d'enseignante pour se consacrer exclusivement à sa boutique de robes traditionnelles chinoises. Tous les week-ends, elle organise une rencontre des beautés de Suzhou dans le salon de thé de sa boutique. Le thème de la présente rencontre est l'appréciation des modèles du temps de la République nationaliste. Hello， 大家都在这边呀。我们今天来看看以前的老的衣服，它们是一个什么样的质地，细节处哪些比较打动人的东西。你看他穿的那件，是一件上个世纪10年代的，1915年左右的旗袍。它这个领子很浆洗的，特别的硬挺。对，这个领子特别好看。对，而且宽宽松松，也觉得很好看。D'ordinaire, les gens trouvent le vêtement en soie confortable parce qu'il contient, comme la peau de l'homme, de la protéine. Mais dans le laboratoire, nous pouvons faire bien d'autres découvertes. Dans un test sur l'uniformité superficielle de la fibre, la soie du verre s'avère nettement supérieure par rapport au coton pour sa performance. Polie et glissante comme la peau sont des mots appropriés pour faire l'éloge de la soie. Étant donné que la soie est douce pour la peau et réconforte l'âme, Li Yan invite une styliste amie de Beijing à concevoir sa robe de mariée de rêve, l'authentique tenue de cérémonie restaurée de la dynastie Tang. Cet ensemble comprend 5 couches qui sont toutes faites en pure soie, avec la couche extérieure dans l'organza en pure soie brodée. 我在那唱哈，然后你跟那个他朋友坐在那儿哈，拍曲，是的，那是第一次见。时间过得特别快，然后你今天就嫁人了，真的特别替你高兴。Comme elle doit monter dans un bateau, elle s'est mise dans une robe en soie aux pans zigzagants, qui donne plus de liberté à ses mouvements. 传统的婚礼一定要用传统的丝制品制成的服饰来表达我内心所想的东西。我非常喜欢就是唐代的那样一种就盛唐气象的大气和自由包容度，所以选择了唐风婚礼。而其中的婚服的话，也是全部是用真丝加绣花来制作的。Le bateau navigue sur 1 kilomètre, emportant avec lui une atmosphère millénaire. La cérémonie proprement dite aura lieu dans la soirée. La cérémonie du mariage se prononce en chinois Hunli. La composante de Hun correspond à la prononciation du mot crépuscule. C'est la tradition, comme la soie, qui vient sans se presser d'une époque d'il y a 5000 ans. Face à l'homme, la soie semble posséder un pouvoir magique sans limite. Les gens l'aiment en raison de sa beauté et y tiennent en raison de leur amour pour elle. 老师呢，这个要水把它擦到啊，擦到以后呢，就是过这个搓面，把这个呢把它火烫啊，把它摊开，不管煮的话，能不要下的，是的，那要收获的，对对对。Zhang Ying, professeure à la retraite du lycée 14 de Hangzhou, est amoureuse de luo huang, une sorte de gaz de Hangzhou. Elle vient souvent acheter des tissus de soie à l'usine de Shaoguanxing, de l'autre côté de la ville. 你是没电气化，你的完全靠人工，真的是来之不易，来之不易。是的，这个机器是我们爷爷手里传下来，从清代一直保留到现在。我在报纸上看到过，你爷爷叫赵明。赵明才。哎，对对对啊。Le luohang avec des mailles à distance régulière, le vêtement en luo procure donc la fraîcheur. À la différence d'autres étoffes, avant le tissage, les fils de soie pour fils de trame doivent être plongés dans une solution à la formule secrète ancestrale pour se décruser à moitié avant d'être tissés avec de l'eau. Pour éviter que le fil de trame ne rétrécisse au cours du tissage sous l'effet de la déshydratation, il faut recouvrir les lames de bambou pour étayer la laise. Un luohang tissé de cette manière est plus rigide et ne se déforme pas par contraction. 1937年，我妈刚结婚，日本人来了，把航罗、棉布、麻布码在地窖里边，到了王梅天给我拿出来晒，棉的都变成灰了，麻的也变成脆了，航罗原封不动。 Pour transmettre le savoir-faire de tissage du luo de Hangzhou, Shaoguanxing a maîtrisé tout le processus de tissage du luohang.
Il connaît par cœur surtout une pièce maîtresse du tissu, les lys de la Tsang. Le luo s'appuie sur les torsions des fils de chêne pour former des mailles de gaz et le harnais contrôle la manière dont les fils de chêne sont torsadés. Comment réaliser un tel contrôle? Tout le secret réside dans les lys de torsion, lys de la Tsang. Sans ces dernières, les fils de chêne du luo ne se torsadent pas. 这幅线是很关键，我们这里有规定，传西不传女。从90年代后呢，这幅加绳线只有我太太一个人会打。来了来了，过来看个杭州来的。哎呦，这个是真是的，这是我们杭州。你出了，你接触我了。谢谢谢谢，我很高兴高兴这个。我们杭州人走亲访友呢叫撮客，因为撮客的时候呢，你没一件杭襦好像呢是很不体面的。因此到夏天以后呢，总是呢一件杭襦穿穿，下面或者呢是穿一件呢杭襦的大头裤，那呢这是很体面的事情。 Aller visiter quelqu'un dans une tenue en luo est une coutume ancestrale. 这是我珍藏了70几年的一件杭襦，是我母亲穿过的。妈妈呢是在70年代是没了。我们杭州人到了57，就是35天以后呢是烧她的旧物的。那唯独这件衣服呢，我整理衣物的时候我把它留了下来。留下来的一个呢是带着一种记忆，这种记忆是很深，我是妈妈的遗物。还有呢，这是杭襦。 还表达了我浓浓的乡情，是杭州的东西。 La chemisette en luo de la famille de la professeure Zhang est gorgée d'amour familial et de nostalgie. Elle la garde depuis si longtemps. Xiao Guanxing expose au soleil tous les ans les vêtements que ses ancêtres avaient confectionnés à la main. Ces jupes brodées mamiennes de la fin des Qing sont pour lui et son petit-fils, fils de sa fille, une marque d'affection familiale. 同治年间，一撮推着去这个杭襦，拿回来一撮粮食啊、油盐酱醋啊，包括盐肉啊，一年好吃的都推得回来。3年级去丝绸博物馆的时候，就是我都跟自己的同学们说了，那是我们家的传家宝。同学听了就是大吃一惊。大吃一惊，好。 我们家里边这个传家宝要好好珍惜，到你这里不能失传。Dans la vie au temps moderne où tout évolue si vite, Xiao Guanxing veille avec 1000 précautions sur le luo et s'en tient à l'adoration pour la soierie. Tous les ans, au premier mois, selon le calendrier lunaire, avant de mettre en route le métier, il tient toujours à célébrer un office en hommage au dieu du métier. L'offrande est toujours composée de 6 éléments, avec l'eau de vie servie dans 6 tasses. Le tout signifie qu'on ne prie pas pour gagner une grosse fortune, mais juste pour mener une vie tranquille. Le poisson, faisant partie de l'offrande, doit être relâché pour qu'il emporte avec lui le vœu d'une meilleure vie. 刚刚几分钟前摘下来的芒果，这给你吧。自己种，自己洗。En tant que styliste et exploitant de la soie, Madame Liang Ze et son mari éprouvent une passion inégalée pour les végétaux. Ils ont transformé le toit de leur maison en jardin botanique. Ce ne sont certes pas des espèces rares, mais ils se procurent un vrai plaisir en récoltant des fruits. 看你是这3个还是1个？啊，我只能这3个。啊，就必须这3个，掉下去怎么办？空的下来。这不是有，只有1个，那2个还挂在另外一处。那一个，这个是红的黄哦，这个甜的，还不错。当然，我院子里边还有好多其他的植物，比如说一种野生植物。 鼠梁，鼠梁的藤呢，它攀在这些树的上面呢，它不会长太多的藤、太多的叶，所以它长得很好。被它攀完的那个植物呢，也长得很好。La valeur de l'igname réside dans ses tubercules. D'apparence noirâtre, le tubercule, quand il est fondu, a une couleur écarlate. Il peut être utilisé comme ingrédient médicinal, mais aussi comme colorant. Mais quand il est en contact avec la soie, il produit un miracle.
Il est un type d'étoffe en soie donnant la sensation métallisée. Les gens du Guangdong l'appellent taffetas d'Inyam. 那是20年前的事儿了。我们有一个经销商，经我们的丝绸市场去做销售，他说实在不好意思，我现在钱实在周转不过来了，我把原来仓库库存的丝绸面料低价的全部在抛，但是他说还有一种面料就抛不掉，你们看看有没有用？我们自以为天下丝绸，我们就说的不能再说了。哎，结果朋友把那个拿过来一看，我们两个傻眼了。它上面的那种肌理，还有那种手感，都是我们从来没见过的。然后用手摸，更震撼。后来我们就开始用它来做设计。 Liang Ze estimait que ce tissu de soie si original et respectueux de l'environnement pourrait certainement être à la mode. Sans tambour ni trompette, elle a introduit le taffetas dans la haute couture et l'a fait défiler sur le podium. Le mariage entre la tradition et la modernité, c'est difficile, mais en même temps c'est aussi facile. Parfois c'est en raison de la persévérance d'un styliste, parfois c'est à cause de l'inspiration qui s'est illuminée. L'éclat noir du taffetas d'Inyam est réellement éblouissant. La collection de Liang Ze a d'un seul coup empoché la plus haute récompense de la Semaine de la mode de Beijing 2007, le prix Ding Ding ainsi que le prix de la meilleure femme styliste. Le taffetas d'Inyam est un matériau qui donne beaucoup d'inspiration à Liang Ze. Il est un don que le ciel lui a offert. Chaque fois, quand la saison de faire sécher les taffetas d'Inyam au soleil arrive, elle tient à se rendre à l'aire de séchage pour se baigner dans la douceur de ce don de la nature. 每一次来这里的时候，都会觉得特别的兴奋和感动。我用梁厨来设计服装，其实真的是用全部的感情在设计，非常喜欢，同时又非常爱惜它，非常的尊重这个传统的手工艺。 La teinte de ce tissu se fait totalement à la main. On met le tissu blanc écru dans un bac d'imbibition pour que le jus d'igname trempe complètement l'étoffe. À l'issue de l'essorage naturel, le tissu doit être étayé dans le sens de la laise et étendu à plat sur l'herbe d'une aire de séchage. Quand le tissu est complètement séché, on le mouille 5 à 6 fois au jus d'igname en l'étalant de manière homogène, à l'aide d'un balai spécial. Ce processus de séchage doit être répété une dizaine de fois jusqu'à ce que le tissu présente une couleur ocre du jus d'igname. Maintenant, c'est le tour de la formule secrète maison. À l'abri des rayons solaires directs, on plonge le balai dans le limon de l'étang, étale la boue de manière homogène sur la face de l'étoffe et la plie en deux légèrement le long de la ligne médiane avant de le déplacer et l'étaler sur un terrain sablonneux. Pour s'assurer que le limon et l'igname se pénètrent complètement, on procède une demi-heure plus tard au lavage de l'étoffe dans la rivière. À un tel moment, le côté du tissé précédemment enduit de la boue est déjà noirci. La dernière tâche à accomplir nécessite le rayonnement solaire. Ce séchage est exigeant en termes d'ensoleillement et de température. À cet effet, seuls les mois allant d'avril à octobre sont propices pour la production du taffetas d'igname. Rayonnement solaire, igname, limon, ces éléments se sont rejoints pour donner le jour à une soirée spéciale. 这个唐尼当然跟舜的这个地域有关系，它这个舜的靠海，地质时代有几次的穿海霜田，让它的唐泥里边含有一些特别的成分在里边。 Pour percer le secret, Huang Zhehua a envoyé les échantillons de boue au laboratoire pour les décomposer par micro-ondes avant d'utiliser un spectromètre à plasma à couplage inductif pour mesurer la teneur en métaux. Une grande quantité d'ions de fer se sont dévoilés. Le tanin que l'igname contient noircit aussitôt au contact de l'ion de fer. C'est pour cela que la rencontre de l'igname avec le limon donne naissance miraculeusement au taffetas d'igname.